N'essayez pas de régler votre ordinateur. Nous contrôlons les horizontales, les verticales et les diagonales. Vous êtes sur TheMysteryMachine.com. Is a UFO, an unidentified flying object. It was OVNI, objet volant non identifié et rien d'autre. La confusion avec une civilisation autre que terrienne est souvent faite. On les assimile à des essais de l'armée et même aux habitants de la célèbre île disparue, l'Atlantide. Mais qu'en est-il vraiment des ovnis? Qui sont-ils? Que sont-ils? Y a-t-il des conditions favorables à leur apparition? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré un spécialiste du phénomène ovni, Laurent Duval. Depuis une trentaine d'années, donc l'être humain a réussi à sortir de son univers, à savoir cette petite planète depuis 1969, depuis qu'on a mis le premier pied sur la Lune. Et puis avec les autres sondes qui ont été lancées avant, que ce soit Sputnik, Lunar Code, les Russes ont été très en avance aussi dans ce domaine. Je vois pas pourquoi, au titre de quoi une autre civilisation ne tenterait peut-être pas la même aventure, c'est-à-dire aller chercher plus loin qu'est-ce qui peut vivre ailleurs en envoyant des sondes. Pourquoi pas? Voilà, mais c'est à force d'en discuter avec tout le monde, et même des astronomes amateurs, même des professionnels de la radioastronomie, commencent à envisager l'hypothèse qu'il y a certains phénomènes qui nous échappent. Les sprites, les TLE, les farfadets, enfin, il y a énormément de phénomènes physiques aussi qu'il ne faut pas oublier, hein. On n'en parle pas dans les phénomènes ovni, vous avez aussi, au niveau physique, certainement des cas, les boules de feu, par exemple, pendant les orages, il a fallu des années avant de le prouver. Il y a des études à faire dans ce domaine-là, c'est très clair. Il y a, à mon avis, encore beaucoup de choses physiquement produits par la Terre et générés par la Terre qui induisent en erreur sur certains cas d'observation. Et puis il y a d'autres cas où là on va avoir un mal de chien parce que là les trajectoires, la façon de voler du phénomène contre le vent qui s'arrête, qui repart, qui redécolle, là nous laisse supposer qu'il y a une pseudo-intelligence derrière. Autrement on a beaucoup, surtout récemment, c'est-à-dire d'une période de 30 ans, de triangles avec souvent des lumières à leur sommet, avec également avec une lumière rouge au milieu. C'est, on va dire, des observations assez récurrentes depuis une trentaine d'années. Mais autrement, il y a des formes aussi bien de cigares, de soucoupes. À partir du moment où le phénomène est vu de très loin, la similitude peut être très proche avec un autre phénomène. C'est-à-dire deux points blancs vus de loin, ça reste des points blancs, bon, ou des points orangés. Mais il y a quand même beaucoup de redondance, comme les triangles, les boules lumineuses. Et après, il y a toujours des petits détails qui changent, mais ça peut également venir des témoins qui n'ont pas la même perception. Face à un cas exceptionnel, vous n'avez pas du tout les mêmes réactions. Certaines personnes vont mieux assumer, d'autres vont carrément paniquer et ne vont pas forcément vous raconter la même histoire alors qu'ils étaient au même endroit. C'est une jeune fille de 12 ans qui a fait une observation très rapprochée et qui a été très choquée par ce qu'elle a vu. Et c'est vrai que quand on voit la charge émotionnelle des personnes qui vous racontent ce qu'elles ont vécu, et surtout une petite jeune fille aussi jeune, donc déjà quand on arrive, quand je suis arrivé, ce qui est important c'était un petit peu, on va dire, de rassurer la mère et la fille. Pour résumer, la fille a vu un phénomène lumineux à 20 mètres d'elle. C'était une grande forme sphérique qui pulsait avec plein de lumière plus petite autour qui pulsait à une autre vitesse, un peu plus rapidement. Et à ce moment-là, en fait, elle est partie en courant, elle a eu très peur. Son chien également, en fait, il est resté complètement paralysé. Et donc quand sa mère a vu rentrer à la maison, elle était complètement blanche, elle était plus du tout la même. Cet état, on va dire, traumatique un peu, il a duré pendant une semaine, maintenant elle va très bien. Mais c'est vrai que quand on arrive sur un phénomène comme ça, c'est vrai que ça m'a interpellé, quoi. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors pour moi, des ovnis, pour moi ça n'existe pas. Donc on fait toute une fable autour de ça, mais en règle générale, pour moi ça n'existe pas. On n'a pas eu encore de preuves concrètes. C'est vrai que c'est quelque chose que souvent on ridiculise parce que c'est vrai que ça paraît un peu
un peu idiot, mais bon, c'est pas non plus exclu. Enfin, je veux dire, l'univers c'est grand, hein, donc c'est pas exclu qu'il y ait d'autres formes de vie quelque part, et que de temps en temps ils passent dans le coin. Et je pense aussi qu'on a tendance à nous cacher pas mal de choses. Je me suis jamais posé la question, et à la limite j'y réfléchirais, mais alors vraiment aujourd'hui ça n'a jamais été un sujet de préoccupation pour moi. I've never seen one before, but I think that they're probably out there. I definitely think that there's some other life form somewhere, but I don't know. Ouais, bah, enfin, moi ce que j'en pense, c'est voilà, c'est des films ou des conneries comme ça. Enfin, c'est pas, y a rien de réel. La semaine prochaine, nous irons en Écosse et tenterons de percer les mystères du monstre du Loch Ness. Bonne semaine à tous, et n'oubliez pas de lever les yeux. Les ovnis ne sont pas ailleurs.